Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment on peut avoir un hébergement 100% gratuit avec un nom de domaine ou bien un sous-domaine grâce au projet en fait Infinity Free. Alors généralement, lorsqu'on essaye de faire un hébergement, généralement l'hébergement il est payant, c'est la plupart en fait des hébergeurs. Mais si on veut tester un site internet, voilà, le lancer et faire un hébergement réel online pour tester voilà nos sites internet ou bien de faire quelque chose juste pour notre public. Ce projet-là, en fait, il fait partie de projets de ce qu'on appelle eFastNet. eFastNet, elle a permis en fait à plusieurs entreprises de créer ce qu'on appelle des sous-domaines et des hébergements gratuits comme celui-là. C'est un partenaire de cette société-là, eFastNet. Et je vais vous montrer, c'est très simple en fait pour créer un nom de domaine ou bien un hébergement gratuit, il fallait tout simplement créer sur Register. Généralement, cette société-là, comment elle gagne? Elle gagne elle va placer en fait des publicités en fait sur son site à elle. Vous inquiétez pas, au niveau de votre site, il ne va pas avoir des publicités comme ça. C'est juste eux, ils le font ici en fait. Voilà, comme vous le voyez. Donc c'est un Google AdSense qu'il est là, qui est un petit peu à gauche et à droite dans leur site officiel. Alors pour commencer, il fallait tout simplement cliquer ici sur Registre. Et là, c'est très simple. Vous allez mettre votre adresse email, votre mot de passe, vous confirmez votre mot de passe, vous cliquez ici comme quoi vous acceptez. Et là, vous cliquez sur Sign Up. Attention, là, vous allez recevoir un email de confirmation. Voilà, comme celui-là. Et vous allez trouver un lien là où il faut cliquer sur le lien pour tout simplement confirmer que vous êtes vraiment la bonne personne. Une fois que c'est fait, vous allez avoir accès à une interface là où vous allez créer votre compte et votre espace d'hébergement. Et voilà, donc là je suis dans le back office. Vous allez voir que là ici j'ai la possibilité de mettre à jour en fait mon profil, le login, le mot de passe, adresse email. Je peux créer ici des comptes parce que j'ai le droit de créer jusqu'à 3 comptes. Il y a la possibilité aussi d'avoir ce qu'on appelle certification SSL gratuite. C'est une certification qui permet d'avoir le site avec HTTPS. Là, site builders, là ici je peux créer un site ici avec donc des designs, des templates. Là aussi la possibilité de checker la disponibilité des noms de domaine. Il y a ici une partie pour une base de connaissances et il y a un petit forum donc de discussion. Première étape à faire, c'est d'aller ici de cliquer sur Create un compte. Donc là, je vais cliquer pour commencer à créer mon premier compte. Et voilà, donc là, j'ai le compte gratuit. Alors celui-là, bien sûr, il y a des comptes donc payants, bon, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Mais pour les comptes gratuits, alors celui-là qui a 0 $, qu'est-ce qu'il va me donner? Donc c'est d'abord, c'est forever, ça veut dire que il n'y a pas une date limite pour la fin de cette offre. Je peux avoir 5 gigas. Je peux avoir Unlimited Bandwidth, c'est-à-dire que la bande passante, il est illimité. Ça veut dire qu'il ne va pas me dire, écoutez, tu n'auras pas le droit d'avoir un nombre de visiteurs spécifiques. Et là, hosted domain, donc je peux héberger énormément de noms de domaine à l'intérieur. Mais attention, j'aurai pas la possibilité d'avoir un account email ou bien un cPanel ou bien voilà de mettre à jour en fait les PHP versions. Il va me donner des versions voilà prédéfinies que je dois les utiliser. On peut pas faire plus que ça. Et la partie support, on n'aura pas de support. Donc du coup là, je vais cliquer ici. C'est tout à fait normal. Hein. Donc ils vont pas vous donner un hébergement gratuit avec de support gratuit, ça c'est sûr. Donc là du coup, je vais tout simplement cliquer ici sur ce bouton-là pour lancer la création de ce compte gratuit. Et c'est parti, donc là je vais définir un sous-domaine, donc là je vais mettre par exemple Dr Ferras, je vais voir la disponibilité et là bien évidemment il me donne en fait ce qu'on appelle le domaine, là où je vais intégrer un sous-domaine gratuit. Donc vous allez voir qu'au niveau du domaine il y en a plusieurs, hein. Donc là il y a Love to Blog, il y a CTW, 42web.io, greatsite.net, Infinity Free Apps, donc en tout cas il y en a plusieurs. Je prends freesite.online si tu veux, par exemple, voilà, pour tester. Donc je clique sur Check. Et là, donc, il me dit, voilà, ça c'est donc le site internet qu'on va le créer. Il va me proposer un login automatiquement, ça c'est pour gérer en fait le back-office. Là, le mot de passe, et bien sûr, je peux cliquer ici pour générer un mot de passe. Et bien sûr, je dois cliquer là pour le copier et l'enregistrer. Et là, bien évidemment, donc, j'autorise en fait, voilà, donc l'email consent. Donc là, je peux l'approuver. Donc du coup, tout ce qui reste à faire, c'est de cliquer sur ça. C'est la dernière étape pour la création de compte. Et voilà, donc là, il est en train de créer le compte. Il me dit donc que ça va prendre quelques minutes et jusqu'à 72 heures en fait pour que le new domain soit visible, hein, parce que la propagation de DNS, ça prend un peu de temps.
Et donc voilà, donc bien sûr là, c'est les pubs qu'on est en train de voir, c'est juste au niveau de back-office, hein. Ils vont pas apparaître sur votre site internet, hein, donc c'est tout à fait normal. Et donc là, voilà, j'ai donc le site internet. Donc là, je suis dans mon back-office, hein, donc je vais vous faire présenter votre back-office. Vous avez ici en haut, en fait, un petit bouton pour la gestion de tout compte. Donc là, vous changez le mot de passe et tout ce qui est les informations. À l'intérieur de ce compte-là, je peux ajouter plusieurs domaines. Alors là, attention au niveau domaine, je peux prendre un domaine propre à moi. Ça veut dire www.nondomaine.com. Donc je peux pointer un domaine que payant, voilà, donc un domaine professionnel ici. C'est pas uniquement les sous-domaines. Comme je peux ajouter aussi des sous-domaines et plusieurs sous-domaines. Donc là, ça c'est mon URL. Donc, plutôt ça c'est le login en fait pour cette URL-là, pour que j'arrive donc à se connecter. Donc ça c'est le username que je dois enregistrer. Ça c'est le mot de passe. Le statut il est actif. Et là, donc j'ai à gauche, si vous le voyez là, toute une partie en fait pour gérer ce compte-là. Alors attention, il y a ici la partie de la gestion donc du site internet et il y a ici en fait des options. Là, je peux avoir un compte voilà Premium si je veux avoir encore d'autres fonctionnalités dans l'hébergement. Ça c'est les statistiques, ça c'est l'accès pour ajouter tous mes fichiers et ça c'est pour installer mes bases de données et ça c'est un petit peu la réactivation de History, ça veut dire d'avoir des versions antérieures. Si jamais voilà, ma version il a un problème, je vais revenir vers des versions antérieures, c'est ici. Alors on va commencer tout simplement donc à cliquer sur Manage si on veut manager en fait ce domaine. Et sans oublier en fait que vous avez ici la partie Control Panel qui permet donc de contrôler le panel de votre site internet. Ça, c'est pour uploader les fichiers. Ça, c'est pour Website Builder pour pouvoir tout simplement en fait voilà, créer le template et le design de votre site internet. Et là, le script installer, parfois si je veux installer des scripts manuellement, donc j'aurai besoin en fait de cette option-là pour faire l'installation. Et voilà, donc là maintenant on va essayer en fait de créer le site internet. Vous allez voir que là il va me proposer plusieurs templates très intéressantes, donc des templates prêts à être utilisés. Donc je clique ici et là j'aurai tout simplement ce bouton-là, Create Website. Vous allez voir que là je vais voir plusieurs templates très intéressants. Donc là vous allez voir que là quand même il y a 226 templates dans plusieurs catégories. Il y a un business, e-commerce, health, hôtel. Imaginez que je veux faire voilà, un site en e-commerce. Lorsque je clique ici, vous allez trouver, voilà, donc il me donne des propositions, en fait, des modèles. Si je veux faire un site d'hôtel, donc je vais trouver ici bien donc, des modèles aussi très sympathiques. Alors, je vais prendre ce site-là, hein, donc juste pour tester. Celui-là, c'est Premium Feature, donc il a des fonctionnalités aussi Premium. Donc, bien évidemment, vous pouvez prendre ceux qui n'ont pas des fonctionnalités Premium, parce que ceux qui ont des fonctionnalités Premium demandent en fait d'acheter un hébergement Premium. Je prends celui-là qui est le plus simple, vous allez voir en quelques instants, il va m'installer tout le site internet, donc il suffit tout simplement de patienter quelques secondes et voilà, donc là j'aurai un système drag and drop, donc du coup je peux utiliser, donc je vais un petit peu réduire ici comme ça, voilà. Donc là, je peux utiliser l'intelligence artificielle pour la génération en fait du texte. Je peux bien sûr voir un petit aperçu. Donc lorsque je clique ici, il va me donner un aperçu comment le site il va être visible. Voilà, donc pour le public. J'ai la possibilité là donc d'utiliser du texte et d'images. Voilà, donc ça c'est le site internet, hein. Donc du coup là, j'ai l'affichage donc de mon site internet. Et donc, je peux cliquer sur Close. Donc, du coup, là, je peux vraiment le changer comme si j'ai un document Word. Donc, il y a la possibilité de le faire de cette manière-là. Donc, vous aurez, voilà, le texte, les images, ajouter une galerie, des vidéos. Je peux ajouter Maps. Bon, avec les étoiles, en fait, c'est payant. Mais en tout cas, je peux tout simplement, au lieu d'utiliser le module, je peux tout simplement copier un code HTML, donc de Maps. Donc, tout ça, en fait, je peux le développer avec ce système gratuit. Donc en tout cas, ça c'est mon site. Et le site, bien évidemment, il a plusieurs pages. Comme vous le voyez là ici, je peux voir la page restaurant, cliquer sur la page contact, par exemple, voilà. Et là, il va basculer sur la page contact pour que je puisse mettre à jour, par exemple, le formulaire et tout. Si c'est OK, je vais cliquer sur publier. Voilà, donc là, il est en train de vraiment publier le site sur cette URL-là. Donc il est en train de charger, comme vous voyez, il upload les CSS, le JavaScript.
Et on attend un petit peu le temps que le chargement finit. Donc tout ça, c'est un hébergement 100% gratuit, avec un nom de domaine gratuit, ce qui est un sous-domaine aussi. Donc là, c'est publié. Je peux cliquer ici pour voir le site internet. Donc voilà, donc là, c'est mon site internet. Je vais réduire un petit peu là, ici, regardez. Donc ça, c'est l'URL que j'ai mis. Donc là, il me donne, voilà, donc les informations. Parce que là, ici, je suis en mode upgrade, hein, mais en tout cas, ça, on peut ne pas le voir hein, lorsqu'on ouvre le site internet. Donc si je reviens dans mon back-office, alors ici, si je reviens donc dans mon back-office, vous allez voir qu'il y a la possibilité de travailler ce qu'on appelle le FTP. Le FTP, le File Transfer Protocol, ça veut dire que je peux utiliser à envoyer les fichiers manuellement, donc grâce à ce qu'on appelle des logiciels comme FileZilla, voilà, il me permet d'envoyer des fichiers. Là, vous allez trouver l'URL, le username, le mot de passe, le host name donc de votre serveur, donc il y a toutes les informations, même le port. Avec des logiciels comme FileZilla, on peut le faire très facilement, c'est un outil gratuit. Il y a la possibilité de bosser sur ce qu'on appelle les bases de données. Vous allez voir que là, il vous donne toutes les informations par rapport à la base. L'username, le mot de passe de la base, le MySQL Database Name, le hostname et le port. Donc là, vous avez que tout simplement ce petit bouton-là que lorsque vous cliquez, il vous permet de créer votre base de données. Donc là, je peux uploader manuellement donc de sites internet à l'intérieur. Donc du coup, si j'ai un site qui a été fait avec WordPress, je peux tout simplement uploader des fichiers et créer la base de données et le site va tourner sans aucun souci. Alors, j'ai aussi la partie statistique, hein, donc là, il va me donner combien j'ai consommé sur les 5 gigas, donc ça, c'est très très important en fait, hein. Et même, il peut me donner en fait la consommation journalière, soit au niveau de serveur, au niveau de CPU, c'est-à-dire au niveau de processeur de mon serveur, et ça, c'est très très intéressant. Je peux voir aussi bien l'historique, hein, donc ça, c'est par rapport à l'historique, comme je peux bien évidemment venir ici en simple clic et cliquer sur Add domaine, et du coup, là, je peux aussi créer d'autres nouveaux donc, domaines, tout simplement. Là, il me dit, est-ce que tu veux, c'est un sous-domaine gratuit? Ok, donc il me donne des exemples comme on a fait. Comme là, je peux tout simplement créer mon propre domaine, hein. Donc là, du coup, lorsque je clique pour l'ajout de domaine, bien évidemment, je vais acheter un domaine que je vais le connecter à ce serveur-là sans aucun souci. Finalement, donc, vous avez les settings, donc là, account setting pour changer le mot de passe, ou vous avez tout simplement la possibilité donc de prendre donc un hébergement donc partenaire, donc un hébergement complet, vous n'allez pas trouver les pubs et vous aurez surtout accès à ce qu'on appelle le cPanel. Donc le cPanel, c'est le panneau de contrôle qui est beaucoup plus développé que celui-là, parce que celui-là c'est juste un cPanel de test, on peut le voir. Donc ça, c'est le cPanel. Vraiment, c'est complet, mais bon, c'est pas comme le cPanel qu'on connaît, hein, donc qui est la version Premium. Donc celui-là, il vous permet d'aller faire la gestion des fichiers, la création de comptes FTP. Vous allez avoir aussi l'accès à votre base de données ici, la gestion de vos sous-domaines et même donc la création des alias. Vous avez aussi donc bon la partie en fait création des emails, on n'aura pas bien évidemment parce que la version gratuite ne vous donne pas accès à la gestion des adresses email, mais quand même donc il y a carrément en fait une gestion très sympathique du panel qui est réduite mais quand même qui est très intéressante, sans oublier la possibilité de faire le builder pour créer vous-même en fait vos sites internet. Et voilà donc si vous voulez que je vous montre aussi comment on peut avoir un nom de domaine donc gratuit, donc il y a des noms de domaine aujourd'hui avec des extensions spécifiques qui sont gratuites, n'hésitez pas de m'écrire ça dans les commentaires, je vais vous montrer voilà le lien donc d'un site internet qui vous propose des noms de domaine à 100% gratuites. Donc il y a des projets qui sont faits par Amazon que j'en ai discuté dans d'autres vidéos, mais je peux vous donner en fait les dernières mises à jour. Mettez-moi ça dans le commentaire, je vous donne un lien pour prendre carrément un nom de domaine gratuit sans avoir un sous-domaine, directement un nom de domaine et le connecter avec cet hébergement. Et si vous êtes aussi intéressé de mettre en place ici dans cet hébergement un site WordPress, n'hésitez pas de me l'écrire, je vais vous faire les étapes une à une pour mettre en place le CMS WordPress. Je vous dis merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.